Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de Pièces d'Histoire. Nous sommes au petit matin du 6 juin 1944. Les Allemands ne le savent pas encore, mais devant eux se prépare la plus grande opération militaire de toute l'histoire, le débarquement de Normandie. La monnaie de Paris crée en 1993 une monnaie d'un franc en argent pour commémorer le 50e anniversaire du débarquement. Monnaie que je vous laisse découvrir dans un instant. Bon visionnage! Alors ce qui est vraiment mis en avant, c'est le soldat américain, posant le pied sur le vieux continent. On distingue aussi en arrière-plan l'opération aéroportée, ainsi que les différents navires de guerre nécessaires à l'opération. En effet, les chiffres sont vertigineux. Ce sont plus de 160 000 hommes, 4 000 navires, 12 000 avions et des milliers de parachutistes qui participeront à cette mission décisive. Les Allemands, qui s'attendaient à un débarquement dans le Pas-de-Calais, ne sont pas en reste. Ce sont plus de 1000 soldats aguerris de la Wehrmacht qui feront face aux soldats alliés de la plage d'Omaha Beach. Les Allemands savaient qu'une invasion se préparait, mais ils ignoraient où et quand. En effet, dès la fin 1941, Hitler ordonne la fortification de toute la côte atlantique, du sud de la France jusqu'en Norvège. Ces fortifications seront surnommées le mur de l'Atlantique. Ce qu'on voit maintenant à l'écran est une authentique photo du débarquement. On peut facilement imaginer la terreur de tous ces jeunes soldats au moment de l'assaut face aux mitrailleuses. La première vague est un bain de sang. Les troupes américaines d'Omaha Beach sont décimées et peinent à progresser. Mais fort heureusement, d'autres assauts sont moins meurtriers et permettent aux Alliés de progresser plus facilement. Vous vous demandez sans doute pourquoi le drapeau canadien figure au dos de la pièce aux côtés du drapeau français, britannique et américain. Les Américains ne sont en effet pas les seuls à avoir foulé le sol français ce 6 juin 1944. On compte en réalité 5 débarquements différents avec chacun un nom de code bien distinct. Omaha et Utah Beach pour les forces américaines, Sword et Gold Beach pour les britanniques et Juno pour les troupes canadiennes. Et on retrouve justement ces 5 noms de code gravés en bas de la pièce. Un commando français participera même au débarquement, le célèbre commando Kiefer du nom de son légendaire officier. Ces soldats français que vous pouvez voir à l'écran participeront au débarquement de Sword Beach aux côtés de leurs alliés britanniques. La monnaie de Paris rend hommage à la France libre et au commando Kiefer en gravant sur sa pièce la célèbre croix de Lorraine qu'on peut apercevoir sur la droite. Mais reprenons le cours de l'histoire. Au moment du débarquement, Hitler est endormi et personne ne souhaite le réveiller, ce qui laissera les Allemands sans directive claire les premières heures du débarquement. C'est seulement vers 9h du matin que le Führer s'éveille et prend connaissance de la situation. Mais il est sceptique et pense que le débarquement de Normandie est un leurre visant à brouiller les pistes pour le véritable débarquement du Pas-de-Calais. Il n'envoie donc pas immédiatement de renfort en Normandie, mais tempère la situation, ce qui offrira aux Alliés un net avantage. Bien que très meurtrière, l'opération reste un succès militaire. Les Alliés foncent vers Caen et libèrent les villes françaises les unes après les autres. C'est en août 1944 que Paris sera finalement libéré après 4 années d'occupation. L'Allemagne, qui est prise en tenaille sur plusieurs fronts, ne cesse de reculer et capitule le 8 mai 1945. La Seconde Guerre mondiale s'achève enfin et laisse derrière elle plus de 60 millions de morts. Alors je tenais vraiment à remercier la Monnaie de Paris pour leur travail exceptionnel et leur hommage rendu à toutes ces nations. Et personnellement, je trouve que leur pièce est d'une incroyable qualité. En effet, il s'agit ici d'une pièce en argent 900 millième de 22 grammes et produite à 150 000 exemplaires. Elle n'est donc pas spécialement rare et la revendre ne vous rendra pas riche, mais c'est un objet d'une belle qualité qui pourra ravir de nombreux collectionneurs. Je me suis personnellement rendu sur les plages du débarquement pour découvrir ces lieux chargés d'histoire et en apprendre davantage sur cette journée si décisive. Je vous invite vraiment à vous recueillir dans les nombreux musées et cimetières, et notamment le plus connu, le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu, et à très bientôt sur Pièces d'Histoire.